Salut la team Evolution, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui et cette petite semaine, on vous emmène dans les Pyrénées. Plus précisément, on se trouve dans les Pyrénées orientales. On est dans le pays de la Cerdagne. Et aujourd'hui, on va faire une petite randonnée tranquille, mise en jambe, pour aller du côté de Saint-Thomas. On est au départ de Montlouis. On va se diriger gentiment vers ce magnifique paysage. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Ah bah oui, la pub. Alors juste pour info, la canine qui est à droite, après le col en V, c'est le Carlite, le pic du Carlite. On vient de quitter le GR10 depuis un petit moment et là on descend gentiment sur Saint-Thomas, les thermes de Saint-Thomas. On va aller découvrir ce lieu, je vous invite à me suivre. Nous voilà arrivés au terme de Saint-Thomas. Si vous voulez faire une petite baignade, c'est ici que ça se passe, mais par contre il y a d'autres bains qui sont accessibles et qui sont gratuits. C'est un petit peu plus loin, c'est environ 1 km, 1 km et demi. Il faut savoir que cette eau, elle est chaude et elle est soufrée. Voilà, donc des bienfaits pour la peau. On est arrivé aux sources d'eau chaude. Voilà, puis on peut voir que ça fume, hein. Et les bains se trouvent juste en bas. Donc l'eau sulfureuse gratis, faut marcher un petit peu, à peu près 1 km et demi, hein. Voilà, elle est vraiment chaude, hein. Je ne sais pas à combien de degrés elle est, mais j'ai du mal à laisser ma main dans la flotte. Et voilà la source d'eau chaude qui part d'ici et qui alimente cette belle cascade avec les bains. On vient de quitter la source et à présent on continue notre randonnée direction le pont de Gisclar. Apparemment c'est le pont suspendu le plus long de France et on va vous le faire découvrir. On aperçoit le pont Gisclar. On s'approche tout doucement du pont Gisclar. Sur ce pont, le train jaune qui passe, qui fait toutes les gorges. On arrive au terme de notre randonnée du jour. Donc c'est une boucle qui fait Montlouis, Saint-Thomas. On a découvert les sources d'eau chaude de Saint-Thomas, enfin juste à proximité, c'est vraiment sympathique. Bon là j'ai ma Gore-Tex sur moi parce qu'on a essuyé une petite averse. C'est pour ça que c'est bien vert hein, dans les Pyrénées, regardez autour de moi. Aujourd'hui on a fait à peu près 700 mètres de dénivelé, 700-800 mètres de dénivelé pour à peu près 13 km 500. Donc c'est vraiment très sympathique. Et ben écoutez, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous demain. Salut la team Evolution, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre jour de Trekking Pyrénées 2023. On est toujours dans les Pyrénées orientales et on va vous faire découvrir le plateau du Cap-Cyr aujourd'hui, notamment avec le sommet du Mont Yarret qui culmine à 2376 mètres d'altitude et on va passer par de nombreux lacs. Allez, c'est parti, on vous emmène. On vient de quitter la route carrossable. Et à présent, on est vraiment sur un sentier tout sympa qui va nous emmener gentiment au lac Balmeta. Cette monotrace qui nous emmène au lac de Balmeta est vraiment magnifique. On entend de l'eau, il y a beaucoup d'eau sur ce parcours. Et nous voilà arrivés au lac de la Balmeta, qui se trouve à peu près à 2055 mètres d'altitude. À la demande de Delphine, on va manger avec la vue sur le lac des Bouillouzes. Le refus, ça lui plaît pas tellement. Il faudrait peut-être couper ça. Et nous voilà arrivés à un point de vue exceptionnel. Je vais vous faire voir. Vue sur le lac des Bouillouzes. Nous voilà repartis en direction du Mont Yarret et c'est là-bas qu'on fera la pause
repas. Et nous voilà arrivés au Mont Yarret, 2376 mètres. On a une magnifique vue de ce sommet à 360 degrés, lac des Bouilloutes. Juste en dessous, c'est le lac d'Aude. C'est vraiment magnifique. Ça commence à flottiller, on va devoir s'habiller. On vient de redescendre du Mont Larret, on est passé à côté du roc d'Aude. Et puis la descente se fait aisément, hein. Vous suivez bien le balisage. Il faut vraiment être attentif, il ne faut pas le perdre parce que sinon avec toutes les pistes qui traversent et puis les téléskis et choses comme ça, ça peut être un peu trompeur. À partir d'ici, voilà, on va continuer gentiment jusqu'au parking. Il nous reste à peu près 40 minutes de marche pour le rejoindre. C'est le parking de la piste verte. J'espère que cette randonnée vous a plu, vous donnera envie de la faire. Aujourd'hui, on accuse à peu près un dénivelé de 600 mètres positif, 600 mètres négatif, pour à peu près 13 km 500 avec un temps global de 6h30. Et bien écoutez, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous demain à Ripa. Salut la Team Évolution, on se retrouve aujourd'hui pour notre jour 3. On vous emmène pour une belle balade du côté des lacs de Campo Reis avec le refuge de Campo Reis et on va visiter un petit peu toute cette belle région. On vous emmène, c'est parti! On a laissé le véhicule au stationnement à la station de ski de Fourmilière, à peu près à l'altitude de 1765 mètres. On commence à emprunter cette route carrossable, très confortable, qui nous dirige gentiment direction refuge de Campo Reis. On a quitté la piste carrossable et là on est sur la monotrace et le paysage qui se découvre à nous, il est vraiment fantastique, il est vraiment super. Allez, on continue gentiment, on a un peu de dénivelé là, ça souffle un peu, mais en tout cas on est récompensé par le paysage, super. On se trouve sur la croupe qui nous emmène gentiment jusqu'au lac de Campo Reis et au refuge de Campo Reis du même nom. Et on découvre encore des névés tardifs dans la région. C'est, ça m'a même un petit peu étonné, surtout qu'on est au mois de juin. Mais bon, en discutant avec notre charmante hôtelière, elle nous a dit que là, ces derniers temps, il n'a pas fait si chaud que ça, en fait. Voilà. Donc ça a permis à tous ces névés de rester encore en place. Nous voilà arrivés à Serra de Delia et derrière moi se dessine vraiment un paysage qui est vraiment magnifique. On a un super panorama, on découvre les lacs de Campo Reis juste en dessous. Et tout au fond là-bas, on découvre le lac des Bouillouses, là où on est passé hier. Juste en dessous, on découvre le fond de vallée. C'est peut-être par là qu'on va revenir. On va voter. Ça fait une boucle un tout petit peu plus longue, mais ça risque d'être sympathique. Le Petit Péric, juste en face de nous. Et sur la droite, le Grand Péric. On vient d'arriver au refuge de Campo Reis, c'est juste magique. Il a vraiment une vue, mais une vue de fou. Et l'endroit est vraiment superbe. Je vous recommande vivement cette rando, c'est vraiment magique. On a décidé de faire une pause au refuge de Campo Reis. Donc petite omelette, petite soupe, tranquillou. Et puis comme ça on va jouir de la vue sur les lacs. C'est vraiment... On va rester un petit moment ici je pense. Hein. On quitte le refuge des Campo Reis. On a encore sur main droite un magnifique lac. C'est vraiment superbe. Et puis bien sûr dans le fond on a le Péric, le Petit Péric. Les ascensions on les fera une prochaine fois. On va continuer notre parcours gentiment pour engager dans le Talweg qui va nous emmener gentiment jusqu'au stationnement.
Juste derrière moi, on a le lac de Basseta. Petit arrêt, on va faire la petite pause tranquille, boisson. Et puis après, on va repartir gentiment jusqu'au stationnement. En tout cas, ce Thalweg, ce vallon, il est vraiment magnifique. Là, il faut préciser qu'on est au mois de juin, donc c'est bien fleuri, bien vert, vraiment top. Bon, 2-3 gouttes qui tombent là. J'espère qu'on va pas se faire saucer. Ce vallon de la Yadura, Arnaud, qu'est-ce que t'en penses? C'est un calme naturel, paisible, avec une petite rivière. On est bien. C'est magnifique, c'est juste magique, c'est juste magique. Et on rentre paisiblement au stationnement. On vient de récupérer la piste carrossable qui nous emmène tout doucement au stationnement. Encore à peu près 20 minutes de marche, tranquillou, tout à profil descendant. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite randonnée du jour vous a plu. Il faut compter pour faire cette rando 7 heures de marche pour accuser un dénivelé de 700-750 mètres plus moins et puis environ 16 km au niveau de la distance. Eh bien écoutez, moi je vous laisse. On va rentrer gentiment à notre camp de base à Montlouis. Et puis peut-être profiter du spa. Qu'est-ce que t'en penses, Christian? Oui, on va bien en profiter. On va profiter du spa, ça va nous détendre. Et puis comme ça, on sera en forme pour demain. Je vous laisse, à demain. Ciao. Salut la Team Evolution. On se retrouve aujourd'hui pour notre jour 4. Trekking dans les Pyrénées. On est revenu dans le pays de la Cerdagne. Et aujourd'hui, on est à Angoustrine. Comme vous pouvez voir, notre église qui est juste derrière moi. Et on vous emmène pour une petite randonnée sympathique. C'est une intrusion par le sud, vers le lac des Bouillouzes, mais on n'ira pas au lac, on va rester dans la vallée d'Angoustrine. Allez, c'est parti, on vous emmène. On s'élève gentiment sur ce sentier qui est vraiment magnifique. Juste derrière moi, il y avait le village d'Angoustrine. Là, ça commence à devenir sauvage. On est sur une monotrace. Vraiment les sentiers que j'adore. Une végétation vraiment luxuriante. On est toujours au printemps. Je vous rappelle que ce trek est réalisé début juin, première quinzaine de juin. On a vraiment des couleurs vraiment magnifiques. On continue la progression sur notre bourrelet morainique post-glaciaire. Il faut imaginer que ici, voilà, juste sur la gauche, là dans la vallée, il y avait un glacier. Il y a à peu près 12 000 ans en arrière. Et ça a formé cette moraine ici et une autre moraine de l'autre côté. Voilà, au bout de 1h30 de randonnée, on arrive gentiment à la centrale solaire qui se trouve juste derrière moi de Temi. La centrale solaire de Temi, qui est juste derrière moi, a été construite à titre expérimental. Et puis là, elle sert vraiment d'expérience pour le futur. Voir un petit peu si on va pouvoir utiliser cette électricité pour de nombreux habitants. Nous voilà arrivés à Pracarrera. On se trouve à une altitude de 1650 mètres. C'est idéal pour faire la pause. Par contre, nous, on a décidé de continuer un petit peu vers Saint-Marty. Voilà, c'est à peu près 1 km. On va aller se poser là-bas avant de continuer notre randonnée. Il faut savoir qu'à partir d'ici, si vous allez derrière moi, vous allez direction le lac des Bouillouzes. Il vous faudra à peu près 2 heures pour y arriver, c'est à peu près 6 km. Et puis, nous on continue vers l'abbaye et ensuite Angoustrine. Nous voilà arrivés à Saint-Marty-d'Enveiss, idéal pour faire une petite pause. Vous avez table et banc. C'est vraiment top. L'édifice se trouve sur la rive droite orographique de la rivière d'Angoustrine. On fait la pause et ensuite on continue.
On est reparti gentiment, prendre l'altitude. On se trouve déjà à une altitude de 1650 mètres. On a laissé derrière nous notre chapelle. Et puis on peut deviner de l'autre côté, vraiment au niveau du petit col là-haut, c'est de là d'où l'on vient. On a essuyé une petite averse et puis ça reflottille. Je pense que je vais ranger l'appareil. Et puis on descend tout doucement vers Escaldès et Angoustrine. C'est parti pour la suite de la visite. Juste derrière moi, on trouve l'abri Nartigue et c'est vraiment sympa si jamais il y a un gros orage, comme dirait Marie-André. Comme ça, on pourrait se protéger tous ensemble parce que c'est quand même assez vaste à l'intérieur. Vous avez la possibilité de mettre 3-4 couchages et puis de faire du feu, donc c'est vraiment sympathique. Il y en a un petit peu sur divers endroits, c'est pas le premier qu'on voit, mais là c'est quand même cool. En plus, cet abri bénéficie d'une vue mais vraiment magnifique. Nous voilà arrivés à Angoustrine, juste derrière moi le point de départ, c'est ici que s'achève la randonnée du jour. Aujourd'hui on accuse un dénivelé de 600 mètres positifs et 600 mètres négatifs pour environ 13 km. On aura mis environ 6 heures pour réaliser cette boucle. Et ben écoutez, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous demain. Arrive pas. Salut la team Evolution, j'espère que vous allez bien. On est toujours présent pour notre jour 5 Trekking Pyrénées-Orientales 2023. Alors, je vous fais cette petite vidéo d'introduction dans le véhicule. Pourquoi? Parce que il pleut à l'extérieur. Mon appareil n'est pas étanche. Donc, je vais faire au mieux pour filmer aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire une randonnée qui est vraiment magnifique. Voilà, même s'il pleut. C'est celle des 12 lacs. On est au pied du Carlite, le toit des Pyrénées-Orientales, qui culmine à plus de 2900 mètres. Et on vous emmène avec nous. C'est parti! Bon, l'équipe est motivée, hein, c'est bon, on fait les 12 lacs. Hein. On va faire les 12 lacs, petite randonnée, environ 3h30, plus si affinité, on verra après sur place. On est parti pour cette belle rando, il y a une petite accalmie, on va essayer de filmer au mieux. Allez, c'est parti. J'ai oublié de préciser que le départ se fait du lac des Bouillouzes, on part à peu près à une altitude de 2000 mètres. Allez, go! Nous voilà arrivés au lac Vivet, c'est le premier sur la liste. Et on continue la balade, c'est par ici que ça se passe. Bon, je me suis mis un peu à l'abri sous les arbres, ça protège pas grand chose. On a déjà passé 3 lacs, j'essaierai de vous faire un résumé à la fin. Mais on continue la balade, c'est parti! On a trouvé abri au lac de Trébins. On est à peu près à 2300 mètres. Les amis, il pleut toujours. Puis là, ça va, ça s'est calmé un peu. Mais alors, tout à l'heure, des gouttes comme ça. Ou peut-être comme ça. Ouais, vraiment, il pleuvait. Bon, là, c'est à peu près pas trop mal. Bon, ça pleut toujours. Ça pleut, ça pleut. On va rester encore un petit moment à l'abri. Et après, on continue. Donc, qu'est-ce que t'en penses ? Alors on prévoit un petit peu de pluie encore, on ne sait pas trop combien de temps ça va durer, approximativement 2-3 heures, avec risque de chute de neige de 20%. Alors on hésite, on se dit que c'est une belle journée. Faudrait peut-être couper ça. Bon, finalement on est sorti de notre abri de fortune, la pluie s'est calmée, on va pouvoir reprendre l'itinéraire, voilà, c'est par ici que ça se passe. Point culminant de cette boucle, voilà, donc si vous allez derrière moi, vous allez faire le Carlite qui est le toit des Pyrénées-Orientales. Aujourd'hui, voilà, c'est bouché, on va pas y aller. On a pris une décision collégiale, on redescend. Ah non, Delphine, elle voulait peut-être y aller. Non, on redescend tranquille, voilà, ne prenez pas de risques. Hein, on a voulu quand même faire le tour des lacs pour vous faire partager ce moment. C'est vraiment sympa. Mais on continue la balade. On n'est qu'à la moitié de la rando.
Nous voilà de retour au stationnement. On va prendre quelque chose de chaud parce qu'aujourd'hui c'était pas trop mal humide. Alors pour faire cette randonnée, tour des lacs, des 12 lacs précisément, on a mis environ 3h30. Vous avez à peu près 400 mètres de dénivelé pour un kilométrage de 6 km 500. Eh ben écoutez, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous à demain. Arvipa. Salut la Team Evolution, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour notre jour 6 Trekking Pyrénées 2023. Et aujourd'hui, on va faire un petit sommet. Je vais te le présenter tout de suite. C'est le Camp Bradaz qui culmine à 2750 mètres d'altitude. Allez, on y va, tous ensemble. Et voilà le Camp Bradaz. L'objectif du jour. Nous voilà sur le sentier, la route carrossable, plus précisément, qui nous emmène direction Camp Bradaz. On est parti d'Aisne, voilà, plus précisément de la station de Camp Bradaz, qui se trouve à peu près à 1830 mètres d'altitude. Et là, pour l'instant, on chauffe tranquillou, on profite, tranquille, petit échauffement, et après, on vous fait découvrir la suite. On se trouve sur la monotrace, et à partir d'ici, ça monte tout le long jusqu'à l'Homme Mort, et jusqu'au Camp Bradaz. On va passer par la Roca Roja. J'ai fait un petit apprentissage pour le prononcer, mais je crois que c'est pas encore ça. L'échauffement est terminé. On commence à être dans le dur. Mais c'est très sympa, en tout cas, très calme. Juste devant nous, je vais zoomer un petit peu, on aperçoit notre camp de base, le village de Montlouis, avec sa citadelle. On vient de sortir de la forêt. Notre sentier continue gentiment à s'élever et on se trouve actuellement à peu près à 2400 mètres d'altitude. On est quasiment arrivé. Notre objectif du jour, c'est vraiment magnifique. On se trouve à peu près à 2570 mètres. On a déjà une magnifique vue sur les courses d'alpi qui sont effectuées l'hiver, voilà, même l'été, dans les boulottes. Nous voilà arrivés au point culminant 2708 mètres. Il nous reste encore 42 mètres de dénivelé pour atteindre juste derrière moi le sommet du Camp Bradaz. Je vais vous faire un petit panorama ici parce que c'est vraiment magnifique. Et nous voilà arrivés au sommet Camp Bradaz, 2750 mètres. C'est vraiment super. Aujourd'hui, on a du mal à voir la mer. On la devine un peu, mais c'est un peu brumeux. Mais sinon, c'est vraiment magnifique. Je vais vous faire un tour du propriétaire pour vous faire voir. Alors de ce côté-là, c'est la chaîne frontière espagnole. Et le Canigou au fond. Allez, on fait la pause repas. Et puis après, certainement deux groupes. Un groupe qui va redescendre ici sur l'arête, enfin sur la croupe, jusqu'au parking. Et le deuxième groupe en direction du pic d'Aisne. Alors c'est parti pour le groupe 1. On part vers le pic, enfin, d'abord la tour d'Aisne et le pic d'Aisne. C'est parti, en boucle. C'est parti. Alors la team, je viens de casser mon appareil vidéo, donc je vais continuer le filmage avec mon téléphone portable. Par contre, je vais filmer seulement la rando d'aujourd'hui. Et là, on est déjà à peu près... On a fait déjà le premier quart, c'est déjà très sympathique, c'est vraiment super plaisant. Allez, on continue la balade. On continue gentiment notre traversée et on va arriver à la tour d'Aisne. Magnifique, magnifique rocher. On va avoir une belle vue de là-bas. Allez, c'est parti. Et nous voilà arrivés à la tour d'Aisne, 2831 mètres. C'est vraiment magique. Voilà, à traverser qu'on vient de faire pour l'instant.
C'est vraiment superbe. Ouh. Et puis après, c'est par là que ça se passe. On va aller jusqu'au pic d'Aigne, sur la chaîne frontière entre la France et l'Espagne. Le pic d'Aigne, juste en face de nous. Vraiment super majestueux. Et ensuite, le retour se fera par ici. Voilà, on va descendre par là. Tac. Et ensuite, dans le vallon. Et nous voilà arrivés au pic d'Iéna. Alors, le pic d'Iéna, il se trouve à 2786 mètres d'altitude. Et Delphine vient de France. On est sur la chaîne franco-espagnole. Et là, de ce côté-là, voilà, on regarde vers l'Espagne. Ouh. On n'a pas trouvé le bar à tapas. Ouais, faudra peut-être couper ça. Magnifique. Ouh. Voilà, toute la chaîne frontière. Et nous, après, on redescend dans le vallon ici. Alors, petite séance photo pour Delphine. De l'autre côté de la rive, on a tout un clan de marmottes. C'est vraiment sympa. Et on continue la descente, c'est par là que ça se passe. Eh bien, nous voilà revenus au stationnement. J'espère que cette randonnée vous a plu. Pour compter pour le groupe 1, pour faire Cambre d'Az, à peu près 6 heures pour faire la boucle, avec des pauses bien sûr, 1000 mètres de dénivelé et puis 10 km. Alors pour nous on a rallongé, on a fait la traversée de la crête en intégrale jusqu'à la tour d'Iéna et puis le pic d'Iéna. Et puis retour par le ruisseau d'Iéna, comptez environ 21 km pour environ 8 heures. Et en dénivelé, environ 1450 mètres de dénivelé. Eh bien écoutez, malheureusement c'est la fin du filmage pour ce trekking Pyrénées 2023. Voilà, je ne veux pas filmer au portable parce que la qualité n'est pas terrible. Nous, il nous restera encore 2 jours de randonnée. Et j'espère que ça vous donnera envie de venir découvrir les Pyrénées orientales. Et moi je vous dis à la prochaine. Arvipa!